Donc nous voilà maintenant dans la partie où on va appliquer les modificateurs. Donc mon surf est prêt, donc je vais sélectionner mon surf. Clic droit, je vais faire isoler la sélection. Voilà, mon surf est isolé. Si je veux en sortir, clic droit, fin d'isolation. Isolation, vous retrouvez aussi le raccourci bouton en bas dans l'interface. À partir du moment où j'ai isolé mon surf, je vais venir maintenant lui rajouter un modificateur. Il est important que vous ne soyez pas en sous-objet de quoi que ce soit. Il ne faut pas être en sous-objet. Donc pour en sortir, je clique sur le sous-objet activé et je vais chercher le premier modificateur, symétrie. Il faut savoir que l'ordre des modificateurs a une importance. Étant donné que j'ai créé mon objet dans une vue face, je vais utiliser l'axe du miroir Z pour pouvoir, tout bêtement, appliquer la symétrie correctement. Pour comprendre pourquoi, tout bêtement, quand j'étais dans la vue face, la hauteur était dans cet axe-là. On va constater en allant dans le menu pivot que si j'affiche mon pivot, il est bien orienté de cet axe-là. Ce que j'aurais pu faire, autre solution, je vais supprimer mon modificateur symétrie, demander à mon polygone éditable dans les utilitaires de réinitialiser les transformations, de réinitialiser la sélection et de reconvertir mon objet en polygone éditable. Et du coup, il va falloir que je le fasse sur l'axe Y, basculer, a priori. Si je dis pas de bêtises, donc je remets symétrie, et on met bien sur Y, basculer. Et là, il se fait bien, sur ce plan-là, mais dans le négatif de l'axe Y. Et on constate bien que là, j'ai du coup bien, en réinitialisant les coordonnées identiques à celles du système. N'hésitez pas à mettre votre pivot à 0, 0, 0, aussi pour votre géométrie, comme ça vous aurez déjà votre point de pivot centré. Et ensuite, nous allons rajouter maintenant le modificateur lissage rapide, qui va nous donner un aperçu. Donc dans le lissage rapide, L, ne vous trompez pas avec les autres lissages, je prends bien le lissage rapide, et je vais aller le mettre à 2 itérations, en affichant les isolignes, obtenir déjà ce résultat. Alt X, donc pour sortir de ma transparence, je vais le mettre dans une couleur un peu plus funky, par exemple un 100% rouge. Je vais ajouter cette couleur. Ah, moi j'étais déjà dans la case, donc je recommence. Ajouter couleur. Qu'est-ce que c'est pas ça? Oui, c'est le contraire, c'est 100% rouge. J'étais en 100% magenta. Ok. Bah, du coup, il n'a pas compris ce que je lui ai demandé. On va la remodifier. Hop. Oui, parce que j'ai pas fait ajouter couleur. C'est moi qui n'ai pas été jusqu'au bout de mon idée. Ajouter couleur personnalisée. Ok. Voilà, mon surf est tout rouge. On voit qu'il est déjà pas mal. Il est un peu ratatiné sur l'arrière, alors que sur le plan, nous voyons bien une coupe franche. Et nous voyons surtout qu'avec le lissage, mon surf a un peu minci. Donc ce que je vais faire, je vais retourner dans mon polygone éditable, sous objet sommet, et affecter la bascule d'affichage du résultat final, qui me permet donc de voir les modificateurs actifs dans ma pile, et rebasculer la transparence, en me remettant donc du coup dans la vue face. Je vais constater qu'en fait mon surf par rapport au lissage va avoir du coup un maillage qui va avoir changé. Donc je viens tout simplement corriger. Je verrai la partie arrière ensuite. Cette partie a l'air pas mal. Ici on voit que je peux baisser légèrement pour que mon surf corresponde un peu mieux. Et là, hop, on peut par exemple comme ça abaisser. Dans ce cas-là, il faudra peut-être remonter celui-là un petit peu. Voilà. Pour être sûr d'avoir une forme sympathique. Donc je prends le premier, hop. Et là on remonte très légèrement celui-là. Je vérifie en 3D ce que j'ai fait en isolant la sélection. Ah d'abord, avant tout, vue de dessus. F3 pour afficher les faces, F4 les lignes,
sous objet sommet. Donc pour avoir une partie plus arrêtée derrière, je vais tout simplement utiliser la fonction éditer boucle rapide disponible donc dans le bandeau. Rappelez-vous que le bandeau doit bien être activé pour pouvoir avoir accès. À partir du moment où vous êtes bien sur le poly éditable, vous n'aurez pas accès aux outils. Si je vais par exemple dans lissage rapide, ici je n'aurai pas d'outils. Il faut bien être dans le polygone éditable pour avoir accès aux outils du polygone éditable. Et là, grâce à la boucle rapide, donc je vais passer en sous-objet sommet pour bien voir les arêtes du maillage réel avec la cage orange. Et hop, éditer boucle rapide. Je vais venir pouvoir, en glissant, je vais zoomer pour que vous voyez mieux, rajouter un jeu d'arêtes sur la fin. Hop, pour verrouiller la forme. Donc là, par contre, je vais quand même venir un petit peu modifier du coup ce que je vois là, pour que mon surf ait un peu plus l'apparence que sur l'image. Donc là, comme je vous l'avais dit, ça ne sera pas 100% complètement précis. Hop. Voilà. Pour le moment, c'est déjà très bien. Donc maintenant que j'ai appliqué mes modificateurs, corrigé mon point de pivot, hop, je vais isoler ma sélection, Alt X, et considérer que ça c'est la première phase polygonale que je voulais obtenir. Voilà, et donc dans une prochaine vidéo, nous allons créer la dérive et pour cela voir une technique pour comment continuer à ce stade-là avec un peu plus de maillage. Donc tout bêtement, nous allons maintenant sauvegarder. Et à bientôt pour la suite.